Frères et sœurs, il est intéressant de savoir comment est née cette dévotion qu'on appelle le chapelet ou le rosaire. En fait, c'est né dans les monastères, dans le haut Moyen-Âge, quand beaucoup de vocations se présentaient dans les différents monastères bénédictins, puis plus tard cisterciens, et la plupart du temps, j'allais dire, il y avait une bonne proportion de gens complètement illettrés. Or, pour aller dans un monastère et pour prier, il fallait au minimum savoir le latin. Et donc, il y avait deux catégories de gens dans les monastères, les frères de chœur, C-H-E-O-E-U-R, qui, eux, savaient le latin et savaient les prières savantes de la tradition liturgique. Et puis, il y avait ceux qui apprendraient jamais le latin et qui n'étaient pas du tout intéressés par tout cela et par la complication de la subtilité de liturgie, et qui, eux, étaient la plupart du temps ce qu'on appelait des frères laïcs, L-A-I, pas avec des S au bout. Et les frères laïcs, c'était les frères laïcs, c'est-à-dire ceux qui, ne savaient pas prier avec les frères dans le cœur. Alors, comment les occuper? Parce qu'il fallait quand même qu'ils prient. Alors on a trouvé, cette combine, on s'est dit, voilà, les frères de la prière officielle récitent chaque semaine 150 psaumes, le psautier complet de la Bible. Or, évidemment, c'était peine perdue et désespérée de vouloir mettre les psaumes en latin dans la tête des frères qui s'occupaient de faire les foins, de faire la cuisine, d'élever le bétail, etc. Donc, vous voyez, c'était quand même deux registres très différents. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va leur faire réciter la salutation angélique, c'est-à-dire le Je vous salue Marie. Eh bien, ça a marché. Si bien que, pendant que les frères chantaient la liturgie savante, avec le grégorien naissant, avec tout ça, eh bien, il y avait des frères convers qui, eux, marmonnaient, si je puis dire, dans la nef, les prières, la prière toujours la même, la salutation angélique. Et ça, non seulement ça a tenu dans les monastères, mais finalement ça s'est diffusé parce que, grâce surtout aux dominicains au XIIIe siècle, on a confié aux dominicains, qui étaient pourtant plutôt des intellos, on leur a confié la diffusion de la dévotion au rosaire ou au chapelet. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Toulouse, il y a quelques églises qu'on appelle des églises des prêcheurs en Europe, où il y a deux nefs. Et les deux nefs étaient séparées par des tentures. Pourquoi? Parce que dans la nef où il y avait l'autel, c'était la nef des frères de chœur qui célébraient la messe, qui célébraient l'Eucharistie et qui chantaient l'office, un peu tel que nous le chantons ici dans l'église. Et puis de l'autre côté, presque en même temps, la plupart du temps, il y avait la dévotion populaire qui était surtout le chapelet. Et donc vous voyez, en fait le chapelet marque la coupure entre une liturgie, disons, savante, et d'autre part une liturgie toute simple, accessible à tous. Et ça a marché, et durant tout le Moyen-Âge, ça a été une sorte d'accompagnement. C'est seulement vers les années 1500, avec le Concile de Trente, qu'on s'est dit qu'il faut peut-être essayer quand même de requinquer la foi et les convictions du peuple de Dieu, et qu'on a essayé de relancer. C'est ce qui s'est soldé par nous en Provence, on a été bien servis, puisque grâce à Savoli, on a eu tout un répertoire de cantiques qui n'étaient plus uniquement le Je vous salue Marie, mais qui ont eu un certain succès parce que tout le monde s'est mis à les chanter ou à les jouer au galop des tambours. Et maintenant, ça dure encore, et c'est d'autant plus durable qu'un pape d'origine dominicaine, le pape Saint V, a décrété, à l'occasion d'une bataille célèbre
qui est la bataille de l'Épante, dans laquelle l'armée turque a pris une dégelée monumentale et n'a plus voulu se repointer sur les eaux du bassin occidental de la Méditerranée, eh bien, Pie V a décidé qu'on ferait une fête qui fête en même temps la victoire de l'Épante et puis la fête populaire du rosaire pour, si je puis dire, lui donner une sorte de statut canonique et officiel. Alors pourquoi la salutation angélique? Alors, la plupart du temps, nous croyons que c'est à cause de... Je veux dire, c'est plus sympa en famille de demander des choses à maman que de les demander à papa. Donc, la prière du Notre Père, c'est bien, mais quand on peut aussi un peu faire des démarches auprès de maman, on est plus sûr d'y arriver. Donc, la plupart du temps, on résout un petit peu ce problème, un peu de façon, je dirais, presque affective. C'est-à-dire, on demande à la Sainte Vierge ce qui, de toute façon, n'est pas supposé intéresser Dieu Père. Donc, on fait le tri. En réalité, c'est plus simple que ça, mais en même temps plus profond. C'est que la salutation angélique, puisqu'elle s'appelle salutation de l'ange angélique à la Vierge Marie, elle commence par... Alors on a traduit « je vous salue », c'est faux, c'est « réjouis-toi » en grec, kairé, ça veut dire « réjouis-toi », sois dans la joie. Et puis, le Seigneur est avec toi. Je pense que c'est à cause de ces deux petits membres de phrase qu'on a choisi la salutation angélique comme le fil conducteur de la prière du rosaire. Car dans la prière du rosaire, il y a deux choses. C'est « réjouis-toi », c'est-à-dire le rosaire, même s'il y a des mystères douloureux, ce n'est pas une prière triste, c'est une prière de participer à la joie de prier. C'est en fait le début, le démarrage de la prière, c'est la joie de la présence de Dieu. Et puis le Seigneur est avec toi, c'est l'assurance de cette présence. Et donc, normalement, le fond même de la dynamique du rosaire, c'est ça. C'est à la fois dire je participe à la même joie que celle de la Vierge Marie quand elle est devenue mère du Sauveur, donc elle s'est réjouie d'être la mère de Dieu. Et d'autre part, eh bien, elle reconnaît cette présence de Dieu, pour elle évidemment de façon exceptionnelle, puisqu'elle est la mère de Jésus, mais également pour nous de façon tout à fait extraordinaire, puisque c'est par grâce. Alors, je crois que ça peut quand même donner une sorte d'orientation sur la prière du chapelet ou du rosaire. C'est pas quand même quelque chose de triste, c'est quelque chose... on a fait souvent une prière de demande. Je ne suis pas sûr que ce soit une prière de demande. D'ailleurs, toute l'organisation par la suite, avec les mystères glorieux, douloureux, lumineux, etc., c'est quand même une prière qui épanouit la joie de la foi, n'est-ce pas? En fait, c'est ça. C'est comment essayer de diffuser la joie de la foi à travers une prière, somme toute assez répétitive, mais qui effectivement montre ce qu'est notre attitude de prière devant Dieu et dont Marie reste effectivement l'exemple privilégié.